en fait pas commencé. Nous avions nécessairement parlé quel texte encore? Éphésiens 5. Éphésiens 5, 20. Qu'est-ce qu'on voit dans Éphésiens 5, 20? On voit la reconnaissance. On a parlé de la gratitude. Oui. La gratitude. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on a appris? Ouais, reconnaissance. Oui. Quand quelqu'un a fait quelque chose pour vous, là, mais on ne doit pas aussi reprocher la personne. Si la personne ne le cherche pas. À la base, Dieu veut que nous soyons reconnaissants, que nous apprenions à être reconnaissants de ses bienfaits, de tous ses bienfaits. Mais aussi, nous avions vu que nous pouvons être reconnaissants l'un l'autre. Pas nécessairement pour les grandes choses que quelqu'un aurait fait pour nous, mais pour toutes les choses toutes les bonnes choses que nous bénéficions de quelqu'un. Ouais. Nous devons être reconnaissants. Très bien. Parce que la reconnaissance, c'est quelque chose qui est important. Et même Dieu, il attend à ce que vous soyez reconnaissants. Donc, l'ingratitude, c'est l'ingratitude des fois qui amène des reproches. Lorsque vous vous montrez ingrat, parce que l'affaire, c'est que les humains, ils sont exigeants. Nous sommes exigeants. C'est-à-dire, nous voulons toujours que quelqu'un soit bon envers nous tout le temps. Mais il peut arriver qu'à un moment, une personne ne peut pas assurer, ne peut pas satisfaire vos désirs. Mais il ne faut pas, en quelque sorte, capitaliser sur ce seul moment où vos désirs ne sont pas respectés pour dire que la personne n'a jamais été bon, que n'a jamais rien fait de bon envers vous. Vous devez comprendre qu'il faut tenir compte de toutes les bonnes actions que vous avez, dont vous êtes bénéficiaire. Donc, parce que si vous ne le faites pas, vous allez être, on va vous rappeler certaines choses. Et voyons d'abord, on peut dire, mais si vous faites quelque chose pour quelqu'un et que vous le reprochez, donc c'est pas une marque de, je ne sais trop, vous pouvez dire c'est pas bon parce que Dieu ne veut pas qu'on reproche les gens, etc. Est-ce que vous y croyez à ça? Allô? Vous croyez à ça? Que Dieu ne veut pas qu'on reproche les gens, qu'on leur rappelle, qu'on attire leur attention sur les bienfaits bénéficiés, non? Ce n'est pas un mal si on reproche quelqu'un de quelque chose. Bon, oui. C'est pas un mal, donc on ne reproche pas, on le rappelle. On lui fait un petit rappel. Et quand ce rappel trouve sa place lorsqu'il y a de l'ingratitude. Exactement. Donc, si vous êtes reconnaissant, vous n'allez pas tomber sous le coup de ce rappel-là ou des reproches. Parce que, chers amis, même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a fait une allusion, parce qu'on l'a présenté hier soir en ligne, un frère a mentionné ça. Il a fait allusion à des gens qui ont bénéficié de sa générosité, de sa bonté, de sa grâce, et puis qui ont été comme indifférents ou ingrats envers lui. Pour ceux qui étaient en ligne, c'est quelle parabole? C'est pas une parabole, c'est quel événement encore? Non? Les 10 lépreux. Les 10 lépreux. Ah! Un lapsus. Les 10 lépreux. Jésus-Christ avait rencontré un groupe de lépreux, parce que vous savez que ceux qui, en quelque sorte, qui étaient atteints de la lèpre, c'était une maladie contagieuse, etc. Ces gens-là, les lépreux, n'habitaient pas la ville. On les envoyait dans la vallée des lépreux.
un endroit où seulement les lépreux se tiennent. Et lorsqu'un lépreux approchait d'une personne qui n'était pas malade, ben, on repoussait le lépreux par des coups de pierre. On lui lance des pierres pour qu'il parte. Parce que s'il s'approche, il va vous infecter. Donc les lépreux étaient comme ça. Jésus-Christ passait et le groupe de lépreux l'interpellait. Et Jésus-Christ, ému de compassion, donc il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Mais là, vous voyez, il y a aussi la foi là-dedans parce que vous n'avez pas le droit d'entrer dans la ville. Parce que si vous êtes lépreux, on va vous lapider. Et tous les lépreux qu'ils sont, Jésus-Christ leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient atteints de lèpre, ces gens-là étaient comme considérés comme des pestiférés, loin de la ville, pas le droit d'entrer dans la ville. Donc, pour qu'ils soient encore réintégrés dans la société, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, doit attester que ces gens-là sont corrects. C'est comme un certificat qu'un médecin vous donne pour vous dire que vous êtes guéri, vous n'avez plus cette maladie, vous ne représentez plus une menace pour la société. Quelque chose comme ça. Mais ils n'étaient pas guéris. Mais ils ont obéi, ils prennent la direction de la ville. En chemin, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, que leur peau était devenue comme normale. Et puis, ils étaient contents, ils continuaient leur route, ils marchaient, les 10. À un certain moment, il y a un parmi eux qui a rebroussé chemin, qui a retourné sur ses pas pour aller auprès de Jésus. Il est venu, il a dit « Merci, parce que vous m'avez guéri, donc je suis reconnaissant. » Jésus-Christ a dit « Mais où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris eux aussi? Pourquoi est-ce que ce soit seulement cet étranger qui revienne pour donner gloire à Dieu? » C'est quoi ça? Reproche par contumace, si vous voulez, parce qu'ils n'étaient pas là, les 9 autres. Mais Jésus a fait cette déclaration. Mais où est-ce qu'ils sont, ces ingrats? Pourquoi ils ne sont pas revenus? Pourquoi ils ne sont pas revenus dire merci à Dieu? Mais ils ont continué leur chemin. Les hommes sont comme ça. Lorsqu'on a besoin de quelque chose, on le demande, on cherche. Mais une fois qu'on l'a, on oublie le bienfaiteur, la personne qui nous a aidés à l'avoir. Et on devient ingrat. Et c'est à ce moment qu'on s'expose à des reproches. Donc, soyez reconnaissants, manifestez de la gratitude envers ceux qui sont bons avec vous. Et c'est aussi une source de bénédiction. Et la première personne envers qui nous devons être reconnaissants, c'est Yahweh. Parce qu'il nous a donné la vie, il nous a donné la santé et la possibilité d'accomplir ce que nous voulons dans ce monde-là. Nous n'avons pas de limite, c'est nous qui nous limitons. Mais Dieu nous donne la capacité illimitée de réaliser et d'accomplir tout ce que nous voulons faire dans ce monde. C'était juste un rappel sur Éphésiens 5, 20 que nous avions vu dimanche dernier pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ce qu'on a partagé ensemble, c'est disponible sur notre chaîne YouTube en ligne. Vous pouvez aller écouter l'étude. Vous allez être édifié et appliquer aussi ces notions dans votre vie. Lorsque vous ratez l'étude, lorsque vous ratez l'adoration, alors prenez du temps d'aller en ligne parce que vous avez ce privilège maintenant. Ça n'existait pas avant, mais nous avons pris la décision de rendre public, de garder aussi les études, les décodages pour que vous puissiez toujours y avoir accès pour écouter et augmenter votre connaissance dans la doctrine du Seigneur. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas la faute de l'Église, mais c'est encore de la négligence de votre part, et c'est vous qui n'allez pas être bien formés dans la doctrine. Mais nous faisons notre part. Notre travail est fait,
et le reste vous appartient. Aujourd'hui, nous allons dans un autre texte, Ésaïe 9, paragraphe 5-6. Donc, c'est les révisions que nous les faisons aussi à l'émission en ligne, tous les samedis, nous le faisons pour ceux qui veulent participer. Mais si vous ne voulez pas y participer, ce n'est pas grave parce que vous avez quand même l'essentiel de ce qu'on partage en ligne. Cependant, il faut tenir aussi à l'esprit que les échanges qu'on a, les questions qui sont posées, ce n'est pas la même chose des deux côtés. Parce que certaines questions amènent d'autres ouvertures, d'autres développements. Parce que quand nous présentons un texte biblique, nous n'avons pas la possibilité de cerner tous les aspects. Mais à partir d'une question, nous pouvons explorer certains aspects qui n'étaient pas prévus dans notre intervention préalablement. Donc, l'échange, les questions, l'interaction, c'est très, très important. Il faut participer, il faut poser des questions. Et même a posteriori, vous pouvez aussi poser des questions. Si vous écoutez l'étude en ligne, vous avez des questions, vous pouvez m'appeler et envoyer un message sur notre page Facebook et nous prenons toujours le temps de répondre aux questions qui nous sont posées là-dessus. Oui, Sœur Barbara. Pour passer à autre chose, ma question. Des fois, on fait bien pour le monde, on fait pour le monde. On consentit bien des sacrifices pour que vous fassiez la confiance, que ce soit dans le travail ou bien dans la famille, peu importe. On a bien comprendre tout ça qu'il faut faire parce que on a les principaux bénéficiaires de ça pour faire. Question, est-ce que vous chrétiens là, on a notre reconnaissance, est-ce qu'on a regretté un bienfait à autrui? Est-ce que c'est un péché? Ou pas de regretter, parce que premièrement, si objectif là, lorsque tu fais bien faire ça pour mon nom, tu attends qu'elle reconnaissant, ou tu le regrettes, parce que tu attends mon bagage et on retourne direct des actions qu'on fait. Mais si que action t'es posée, on t'est juste fait pour aider le monde et peu importe ça capable de retourner comme résultat, ou pas attendre à rien, ou pas jamais regretter qu'on t'ait fait bien pour le monde. Et ou pas de jamais regretter qu'on t'ait fait bien pour le monde, parce que bien qu'on fait pour le monde, ce n'est pas le monde qui a bon récompensant, c'est le Seigneur qui a bon. Jamais regretter un bienfait. Jamais. Pas jamais regretter qu'on t'ait fait bien pour le monde. Pas jamais suspendre faire bien parce qu'on te fait bien à un monde, monde ça ingrat ou pas fait bien à l'autre monde. Pas jamais faire ça parce que lorsqu'on fait plus bien, c'est lorsque on mettait de côté par beaucoup plus de bénédictions. Lorsqu'on prend la difficulté, bon Dieu prend le voyer ennemi ou même ennemi, on prend l'utiliser pour délivrer parce que c'est le monde qui est bon envers les autres. Donc pas quitter attitude monde vient déterminer la façon que vous-même vous devez vivre. C'est vous-même qui vous déterminez comment vous vivre avec bon Dieu. Donc, pas laisser comment vous traitez, venir influencer sur vous pour faire mal à tout le monde. Il y a des gens qui sont victimes, donc victime, vous fait mal, donc je ne pas faire mon bien, je n'ai pas besoin d'en contact avec le monde, donc ils viennent faire mal à tout le monde. Eh bien là, on vient bloquer la bénédiction tout, parce qu'en pile fois, leur pas fait quelque chose de bien, eh bien, ou même tout, on prend une situation, on prend souffrir de ça. Fais bien, même si vous récoltez mal en retour, mais pas jamais continuer à faire bien. Parce que là, nous faisons bien, nous faisons juste pour nous-mêmes, parce que nous voulons faire. Là, on fait bien à un monde, ce n'est pas pour nous, non, on fait bien pour vous, parce qu'on sent tout bien, là, on fait bien. On sent tout léger, on sent tout content. OK? Et lorsqu'on fait bien pour un monde, qu'on a une récompense directe qui vient avec elle, c'est comme si niveau de satisfaction personnelle ou retirer l'offre en mon bien de manière désintéressée, il n'est pas là parce qu'on gagne en contrepartie directe qui vient avec elle. Par contre, si on comprend ça, moi, personnellement, moi, j'ai une histoire vraie qui arrivait pendant ce maintenant. Qui vivait avec nos amis, que moi, rends un service, les amis sont tellement contents de ce service-là, et puis elle m'a apporté un cadeau. Elle m'a apporté un cadeau, mais je ne pouvais pas accepter ce cadeau-là. Je lui ai dit, écoute, tu vas bloquer ma bénédiction, pourquoi? Parce que je ne t'ai pas rendu le service pour avoir une récompense.
Moi, je fais le juste parce que ça fait plaisir pour me faire. Et récompense pas, c'est mettre sourire sur le visage de monde. Dès qu'on est content et que vous comprenez le service que moi rends moi-même, bénédiction est très grande. Je suis satisfait complètement. Je n'ai pas besoin d'un bagage matériel qui peut venir montrer soit qu'on apprécie ou bien pour me sentir de rendre un bon service. Et je n'ai pas pu accepter ce cadeau-là parce que c'était à l'encontre de mes valeurs. Mais la personne a compris. Et elle a compris que c'était mes valeurs. Elle a accepté de reprendre le cadeau parce que mon action, c'était juste aider. C'est juste comme ça. Okay? Donc, mais de l'autre côté, on parle de des gens qui ont aidé, ou sorti d'un pétrin, et les gens, ça encore, ils vont venir tourner compte après. Ils vont venir ingrat envers eux. Et c'est ingratitude, ça, des fois, qui va mener au reproche là. Et on a répété pour nous fermer parenthèse là, même si on a récompensé, on va recevoir comme récompense ingratitude avec incompréhension ou n'importe quoi, même si on va le faire bien, on va le tourner pour le rapporter un bagage qui pour même son mal, pas jamais quitter ça, empêcher de faire bien à nous. Et l'on fait bien qu'on est que, ou juste fait bien parce qu'on doit faire, mais on pas fait parce qu'on attend un bagage en retour. Avant de faire mes paragraphes là, dimanche dernier, vous t'avez dit nous que nous ne pas refuser un cadeau. Maintenant, oui, un cadeau, c'est différent là. Si on vient prendre ce samedi là, je vais te l'expliquer. Je voulais savoir si c'est l'exception. Oui, c'est une exception. Parce que ça lie relié directement à un service rendu. Ce n'est pas un cadeau, c'est une récompense que lié. Donc c'est différent d'un cadeau. Un cadeau, quelqu'un vous fait un cadeau, mais ou pas faire un bagage pour mon non, il vient faire un cadeau. Si vous faites un bagage pour mon non, il vient faire un cadeau, c'est comme une récompense. Oui, mais ça se fait au même moment. Moi-même, je ne peux pas expliquer le contexte là, je ne peux pas expliquer lui, parce que là, nous connaissons en ligne, sinon, je ne suis pas capable d'identifier mon nom, pas voulu ça non plus, je devais juste venir sur ça pour montrer. Oui, on ne refuse pas un cadeau, mais ça, pour moi, c'était plus qu'un cadeau, c'était une récompense, c'est comme un paiement pour ce que je l'ai interprété comme un paiement, une rémunération pour le service rendu. Et je n'étais pas en train de vendre un service. Donc ça, pour moi, ça allait à l'encontre de mes valeurs. Donc c'est juste ça, mais de manière générale, si cette même personne, par exemple, si, je vais mettre dans un autre contexte, si ce n'était pas comme le lendemain du service qu'elle m'avait apporté, ce cadeau, si tu veux, je l'aurais accepté. Je l'aurais accepté. Mais le fait que c'est venu comme le lendemain, comme le cadeau, comme... En fait... Bon, moi, je le vois comme un paiement, un paiement. Hein? Le paiement, donc je ne pouvais pas l'accepter parce que c'est contraire à mes valeurs. Parce que je n'avais pas rendu un service payant, j'ai rendu un service parce que j'étais content d'aider la personne qui était dans une situation difficile. Donc, je n'ai pas accepté le paiement. En passant, c'était de l'argent. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, qui n'ont pas compris, Sœur Cynthia dit que c'est pas normal. C'est de l'argent. Elle pensait que c'était une cravate ou quelque chose d'autre. Oh, de l'argent? Non, mais... J'avais pas pensé à ça, Cynthia. Je l'aurais pris, je te l'aurais donné. Bien sûr, sans joke, la personne, je lui ai dit, mais c'est parce qu'il manque de la place dans mon compte de banque. Là.
Non, principe, parce que j'ai des principes, mes valeurs, ça passe avant tout, avant l'argent. Peut-être que les gens ne comprennent pas, mais mes principes passent avant l'argent. On ne va pas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Je ferme la parenthèse. Non, et c'est exactement, c'est parce que sous même bagarre la même qui fait que je ne peux pas le soleil. Ésaïe 9, 5, 6. Et si je reste là-dessus, je ne vais pas me détacher. Ah, mais c'est ça même pas prêté à oui. Parce que nous finissons avec depuis lundi, depuis dimanche dernier. C'est Stéphania. Vous te levez, mais c'est une gratitude là-dedans? Non, c'est pas une gratitude là après. Ok, mais question on parle sur étude là ou bien sur révision de notre affaire? Parce que là, nous Ok. Bon, je vais ouvrir parenthèse parce que pour ne pas dire, m'empêcher de parler, ou m'étaler sur Stéphania. Donc aujourd'hui, on ne va pas prendre le texte. Non. Moi, devant, je connais qui est intervenu avant. C'est Stéphania qui a levé avant. Là, me dit, ouais, sœur Adèle vient après. Mais nous pas besoin de gourmet. Donc, on a prêté là-dedans. On va rester là, dans cette question d'ingratitude, parce que moi, j'ai un peu l'ingrat là. Allez-y. Ben ça, c'est une bonne personne. Il ne pas prendre mon bon côté là, il ne pas empocher. Non, mais côté blessé, c'est que après, on s'est en temps, on a réalisé que dans l'interaction avec, que je réalisé que dans qui intention qu'elle fait cadeau. Ok, donc dans l'intention derrière, c'est pas comme. Ok, ça c'est autre chose. Okay. Donc, ce genre de cadeau-là, ma rappelle différence. Non, mais il te donne un cadeau parce que tu lui as rendu un service. Oui, mais en tout cas, pour rendre le service-là, parce que pour juste rendre le service-là, okay. Ça rien pensé. Oui, ou papa t'en a rien en retour, mais lui, il apporte un cadeau. De la personne, je voulais le bon cadeau. Parce qu'elle pas avec en dette. Exactement. C'est quelqu'un qui a un trop gros ego. Son ego est trop gros alors. Donc, pas fait différence pour vous connaître que, ok, est-ce que papa accepte? Non, mais là c'est le contexte. Tout est question de contexte. Tout est question de contexte, tu comprends? C'est le contexte dans lequel, parce que c'est jamais blanc ou noir. Si vous estimez que ça allait à l'encontre de valeurs, ce cadeau-là, je ne peux pas l'accepter. Pour moi, c'est un paiement direct à ce que j'ai rendu comme service. Et moi, ce n'était pas du tout mon intention. Je ne l'acceptais pas. Mais il y a autre chose aussi. On doit travailler en côté et que c'est job ou à pas servir une clientèle, par exemple, il doit avoir un client qui est tellement content parce qu'on bien servi, le client ça a apporté un cadeau pour, par exemple. Il porte un cadeau faire. Il est capable de son cadeau de porter dans une occasion, à la fin d'année, ou il porte un cadeau faire. Mais cependant, ça peut aller suivant le contexte de votre organisation, le contexte organisationnel. Est-ce que l'organisation ça a accepté que l'employé reçoive un cadeau de la clientèle? Pour ma part, c'est catégoriquement non. Pour le genre de travail que je fais, c'est catégoriquement non. Aucun cadeau. Même si je me présentais, si je me même on veut de l'eau, je ne peux pas boire. Je ne peux pas avec aucune redevance
envers pour me garder objectivité dans le travail moi. OK? Il y a des organisations qui font ça. Il faut respecter ça. Donc, on n'est pas capable de prendre cadeau dans mes clientèles là parce qu'on va venir partial, on va gagner pour prendre décision, pour rendre un verdict, on va gagner équité. Parce que si l'autre client n'a pas bon cadeau, il dit chicha, pas jamais rien pour le bail monde, m'a pesé. Et puis l'autre, oh oui, même si non. Donc, pour éviter ça, il y a un standard, aucun cadeau, peu importe forme cadeau. Et soit accepte un cadeau, ben, vous êtes capable de trouver dans le trouble. Hein? Non, on pas supposé même prendre le même, on pas supposé même venir dans le monde du tout. On pas supposé même venir. OK? C'est en fin de non-recevoir. Catégorie. On pas de bénéficier aucun avantage personnel de certains services qu'on va prendre dans certaines organisations que vous avez. Mais si on a une organisation qui n'a pas gagné restriction, ça y est, et puis on est capable de jouer un client, un monde qui a été aidé, et puis qui voulait faire, qui est content, et puis qui voulait faire un cadeau. Si le contexte organisationnel n'est pas strict pour empêcher ça, ben, on est capable d'accepter. Par contre, mais tout est question de contexte. Mais si vous estimez son bagage qui vient comme un paiement par rapport à service que tu apprends et ou même ou pas voulez ça, vous devez refuser. Vous devez refuser. Vous dites écoutez, c'est contraire au principe organisationnel. Je ne suis pas capable d'accepter parce que mon employeur ne veut pas que j'accepte des cadeaux. OK, bien content, intention, j'apprécie, mais je ne peux pas accepter. OK? Et souvent, dans d'autres contextes, on a parlé de cadeaux, pas qu'à refuser un cadeau, pas mélanger tout là. Alors, est-ce que nous là? Oui, contexte là. OK? Certains gens qui travaillent même dans le domaine, le domaine de la santé, ou capable de préposer ou à prendre service à plusieurs personnes qui sont malades. Et puis, ça arrive que des parents sont malades qui sont contents parce qu'on prend soin bien mon liant. Et puis, qui sont capables de venir faire un cadeau. Des côtés, ils ont refusé ça, ils ont interdit ça. Pour qui ça? Parce que quand on va l'accorder plus attention, plus soin à moun ça parce que on bagay va le recevoir et puis l'autre yok pas gen moun qui pour bailler cadeau et puis on négligé. Donc il voulait que tout le monde gagne même niveau de traitement. Donc même si cadeau ça va l'accepter mais qu'on est de manière professionnelle, on gagne même attention pour traiter tout le monde de la même manière. C'est ça qui est le problème cadeau dans certains contextes qui peut venir qui peut faire que ou sont monde qui peut le partial ou pas négliger d'autres qui pas capable de faire un cadeau. Et puis, ça fait cadeau et puis ça attention. Mais ça arrive tout dans le monde normal. Le monde qui n'est pas malade, non, il n'y a pas de monde qui est malade seulement. Ou après, dans l'assemblée, si il y a un monde qui est capable de faire un cadeau, si il y a un monde qui est capable de faire un bagage, ou plus amis, ou plus amis, qu'on l'autre qui n'est pas capable de moyen pour faire un cadeau, pour faire un bagage. Ou plus approche d'un tel parce qu'un tel qu'on bat ou, mais un tel par exemple parce qu'elle chiche. Mon vicieux toujours est mon chiche. Moi, je ne parle personne chiche. D'ailleurs, cadeau, tout pas demander cadeau. Parce que je dis à nous, tout boulez les dans ça. Cadeau, pas demander cadeau. On ne demande pas un cadeau. Mais je connais certaines personnes qui disent, tel jour c'est fête, moi. C'est tel cadeau le besoin. Mais quand on est là, chrétien a fait fête anniversaire, il va pas chrétien participer là-dedans tout. Ben, comme ça, c'est pour laisser pour les païens, c'est des coutumes que oui. Okay? Donc, il faut qu'on ait, on va venir dire, il y a des gens qui disent, je dis, ah, c'est fête, moi, qui fête? Fête anniversaire, je me t'ai fête, ok, mon cadeau. Un mois après, je dis, ah, c'est fête, moi. On va commencer Schtroumpf, c'est les Schtroumpfs qui fêtaient 364 jours, ils fêtaient les non-anniversaires. Ou sont humains, ou pas en Schtroumpf, chaque jour c'est fait tout. Et puis, on a dit, mais ce qui fait, je dis, ah, je me t'ai marié. Ah, je me marie au bon cadeau. Je me t'ai marié avant. Ok, on fait un cadeau. Et même que tu dois venir dire après ces fêtes encore, oui. Mais tu dois même venir fêter là en molle, même pour le cadeau, oui. Donc, on ne demande pas un cadeau. Là, on a dit, c'est ma fête, c'est cadeau, la chercher, c'est bagaille. Donc, on ne sait pas faire bagaille comme ça. C'est Adèle. Pas venir sur tout. C'est Adèle. Ou bon, je ne réponds ça? Allez rapide, s'il vous plaît. Oui.
jusqu'à ce qu'on mourit. Mais est-ce que si on a un business et puis on dit Non, on... des crédits. Non, On est en contrat fini. fait bien, oui. Ah, peut-être. Ma soeur m'a dit comme non, on ça crédit. Il pas payé. On a fini, ma soeur m'a dit comme non, on ça crédit. Il pas payé. Jusqu'à ce qu'il soit payé. Est-ce qu'il faut garder nous parce que. C'est faute pas, c'est pas votre bon Dieu. C'est faute pas. Ou pas de bon business. Ou te gagne comment on dit? On œuvre de bienfaisance. On l'avait dit ça, je ne vais pas vous citer non parce que une organisation religieuse qui est comme ça, mais comme c'est nous-mêmes qui citons. Donc, ou gagner, on organise des charités. Moi-même, si je un business, moi-même où est là. Et pas prédicateur qui a un business, c'est Obenson qui a un business. On va venir dire, ah, c'est business frème. D'ailleurs, pas seulement business, pas grand pile monde là qui encourage le business pour commencer. En passant, je vais venir sur nous bientôt, pas particulièrement. Business, c'est business. Pas de mélange avec affaire l'église. Ou là, mon business, je n'aime pas les paroles business, mais là, on a fait l'église. L'église, c'est l'église. Business, c'est business. Si vous venez dans le business, si vous vendez un bagage, vous venez acheter, vous payer. Et si vous n'avez pas présenté. Et premièrement, depuis dans la porte là, il t'a marqué. Pas de crédit, surtout pour vous. Parce que dans le bagage, ça, ils ont profité de bonté. En pile monde, les gens qui sont bons, ils ont abusé. Parce que pas de question de venir acheter des bagages maintenant, parce que ça c'est infidélité, ça c'est mentir, ça c'est du vol aussi. On chrétien pas de comme ça. L'on acheter crédit, il faut payer, l'on prêter, il faut remettre. Et sous pas bailler sont non-croyants et ils dans le même cadre avec voler. Et péché lié, l'esprit de Dieu pas dans vous-même. Il y a un petit bagage, petit bagage comme ça, qui en bas. On a parlé de Jésus, de l'évangile, calculement, on a parlé de la vie éternelle. Gros discours. Mais nous, là, on n'a pas prêté l'argent dans le monde, nous ne pas promettre. On a prêté l'argent dans le monde, nous ne pas promettre. Nous avons route pour nous prêter, nous marchons pour nous prêter. Si vous prêtez comme dans mon monde, nous disons, je promets, le 10, vous ne doit pas gagner. Mais il faut relayer les gens pour faire connaître. Je dis à 10, nous avons une parole, nous avons un problème. Je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'on a une petite patience pour moi pour le 15? Nous n'avons pas de problème. Là, prêtons nous-mêmes pour le 35. Mais il faut qu'on soit capable de connaître, doué pour faire connaître ça, pour dire, ce n'est pas parce que je m'oublie, non, c'est parce que comme ça me t'a recevoir pour me rembourser, là, je ne pas recevoir, ou bien je suis contre-temps, je suis un monde qui est malade, je suis un bagage qui fait pas faire. Je ne respecte pas, même si vous ne pas remettre, l'heure te dit à remettre là, si vous avez un problème encore, l'observer. Mais leur prêter comme nous prendre en main, ou pas remettre, et tout boucher tout. Leur boucher, leur barrière, quand l'autre plein, moun ça ne pas délivrer, il ne pas aider. Parce que c'est un monde qui passe sérieux, ou pas gain oui, ou pas gain non. Nous sommes gens qui te prêtent un robe. Il dit moi-même, mon sérieux, mon sérieux. Mais prêter ma première tout, mon sérieux. Moi-même pas mon sérieux, me prêter le robe là vrai. Parce que moi je connais tout le monde. C'est pas Wallou qui fait ou sérieux, moi je connais. Si je dois au monde, je suis tellement gêné, tout le temps je remettre, je ne bagarre pas le monde, je ne personne doit d'ailleurs. Je ne bagarre aucun monde moi je dois la banque, mais je ne bagarre aucun individu. Parce que je suis une hypothèque, je dois la banque. Mais, on n'a pas sérieux vrai. Et puis, on va jamais recevoir comme. Et puis, là, on rencontre mon homme, on dit, oui, c'est mon sérieux. Seulement des fois, je ne sais pas oui ou non. Mais si déjà qu'on ne sait pas oui ou non, mais pas entrer dans un problème avec elle, parce que tout le temps pour faire problème, transaction l'argent, on ne peut jamais connaître qui vrai, mon ni vrai. Tout le temps pour faire affaire l'argent avec elle, on peut connaître. Hein? Et là, comment c'est fait à faire l'argent avec un pile de monde, on peut voir tout le monde qui est en vrai, ça ne pas des amours, on peut voir le monde qui est sérieux vrai, on peut voir ça ne pas sérieux. Donc, nous avons business pas vendre mon crédit parce que ça est capable de gâter les amis, ça est capable de faire des problèmes. C'est Nicole? Oui, moi-même, je dit, c'est ça, pour cadeau, ça dépend parce que bon côté, il ne faut pas bloquer les bénédictions, en tout cas, bon cadeau. Mais nous parlons de ça, nous parlons de contexte. Oui, ça dépend dans quel contexte on a.
pas mon parce qu'il fait pour vous. Il y a mon fait pour vous et puis il prend un moment pour sortir tout à l'heure. Oui. On l'autre l'aide, il faut pas refuser. Exact. J'aime dire là, pour moi, te rendre service. Si, peut-être après 2-3 mois, etc., il fait un cadeau, je ne dois même pas faire lien. Il doit être bon pour ça, il ne doit pas faire lien. Et puis, moi-même, je ne dois pas accepter. Mais c'est le fait que ça vient comme un paiement. Comme un paiement, ça, je ne peux pas, parce que ça, j'ai un problème de valeur avec ça. Mais pas fatigué, c'est Nicole, et pas jamais moi-même qui a bloqué bénédiction. À bon entendeur, il y a mon aussi qui a un problème que je vais bloquer bénédiction. Non, je ne vais pas bloquer bénédiction mon encore. Vous voulez bénédiction, bon Dieu dit, la Bible dit, il y a plus de bonheur pour mon gars bail. Donc, moi, mais les utiliser pas ça, les pas jamais dit que ils ont même tout yo besoin bénédiction. C'est référence monde qui vicieux oui. Donc tu dis que une bénédiction pour monde qui bail, mais pour qu'ils soient pas bail tout, mais pour que ça prend seulement pour pas bénédiction. C'est que c'est elle qui n'avons ça, me dit ouais. Si c'est la banque qui va payer, non, pas de problème. Pour qu'ils soient qu'on ait mis un recouvrement, le vont en recouvrement. Le vont en collection. Le vont en collection, oui. Et la banque lui-même, il va jouer à monde. La banque prête au cop. Vous pensez qu'on ça la banque prête au lit? Et pas question de cop. Nous avons travaillé à la banque dans l'assemblée là. Vous connaissez ça bien. La banque prête au cop là. Premièrement, la banque pas de cop. La banque a roulé cop. La brûlé comme, il prend comme là dans mon, là il bail un crédit en l'autre. Il pas bon un goût d'intérêt sur pour là, il bail à 15% à ça. Mais ça il bail à 15%. Il prend bien prend, oui en garantie. Ou pas payer pas de problème. Son hypothèque ou gagner là. Kay là c'est pour lier. OK. Souvent c'est kay ou habiter, c'est pour lier. Fait si vous payez pas moi, faites 2 mois pas payer la banque là pour. Et on voit qui est-ce qui vraiment mettre kay là. Bon, ok, on va gagner hypothèque, pas de problème. Faites 2 années pas payer taxe municipale là. Vous pouvez vraiment mon qui met kay là. Kay vaut 300 000, ou gagnez 5 000 hypothèque et taxe municipale va payer. Kay ville la pral saisir, il pral vendre pour $5,000. Tout le monde a pété les bretelles. J'ai une maison. T'as une maison. Ils autorisent, on donne une caille, tout autant gentil, ou payer. Pas payer loi, ouais. À ce titre, vous pensez qu'il y a un peu de questions sur gestion financière personnelle que nous pourrons commencer à travailler sur un projet pour aider. Parce qu'il y a des petits bagages petits que nous devons connaître, que nous ne pas connaître des fois, qui fait que nous tombons dans des attrapes nigo, qui fait que ça des fois préjudiciable. Nous prenons le travail parce que compétence là, l'église, nous avons des gens qui ont des compétences, c'est ça qui va parler, que ce soit sous forme finance.